en majorité des femmes qui se sont engagées à écrire. Notre devoir, c'est de transmettre. Et nous allons faire la transmission à travers nos écritures. Et c'est très bien. Quand j'ai écrit le livre de la rumba, la SAP, la gastronomie, c'est parce que la première des choses, c'est que quand on voit des images dans les réseaux sociaux, on va vous montrer par exemple les jeunes enfants asiatiques qui travaillent à planter des riz ou sûrement à faire d'autres travaux. Et on va montrer les jeunes enfants africains en train de danser. Et les gens effectivement vont rigoler. Les Africains ne savent que ça, danser. C'est tout ce que nous savons faire. Et puis, un jour, quand on me remettait le collier du roi, le musée du Quai Branly, en 2010, on était avec le ministre Toubon. Le ministre Toubon a dit ceci: j'adore la rumba congolaise, j'adore la SAP congolaise. J'ai dit, je ne savais pas que les gens connaissaient cela. Tenez, dans les activités culturelles que je fais, au niveau de Villeurbanne, on va dire au niveau de Lyon, où j'ai été élu plusieurs fois, j'ai été élu adjointe au maire, chargée à la vie associative, j'ai été élu secrétaire de section du Parti Socialiste, donc j'ai beaucoup travaillé à Lyon, dans le Rhône, avec Gérard Collomb, qui était mon parrain. Chaque année, pendant l'été, on présentait les mets de chaque pays. Et moi, naturellement, je faisais le saka-saka, les beignets, et il y avait une queue énorme. Là où nous on vendait quoi, je ne savais pas que les gens appréciaient notre gastronomie. Et pourtant, oui. Avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai pu voir, je me suis dit, ben, il faut qu'il y ait, il faut qu'on écrive un livre. Nous ne mettons pas assez l'accent sur ce que nous avons. C'est comme si on mettait en avant ce que les autres font et ce que nous avons, on met un peu, comment on appelle, de côté. Non. Il faut, pour qu'effectivement les autres aussi apprécient ce que nous avons, il faut que nous leur fassions connaître ce que nous avons. Je vous jure que nos beignets, les Occidentaux, adorent nos beignets. J'ai toujours dit, quand je pars au Congo-Brazzaville, je regarde les femmes faire leurs beignets, il y a un problème. Le problème, c'est que quand les femmes font les beignets, elles ont tendance à faire avec les mains. Il y a question d'hygiène. Moi, je fais, c'est pas la main qui donne la forme du beignet. Moi, je fais avec la cuillère. Je prends la cuillère et je mets ma pâte. Eux, ils observent. Ils voient qu'effectivement, ça se fait d'une façon hygiénique. C'est tout ce qu'ils demandent. D'ailleurs, il y a eu un moment au Congo-Brazzaville, il y a eu la communauté asiatique qui a commencé à faire les beignets. Mais les gens ont arrêté ça pour dire laissez ça au moins aux Congolaises. Parce qu'ils ont compris que les gens adoraient nos beignets. C'est à nous de mettre l'hygiène. Il faut que quand les gens nous observent, ils regardent aussi, c'est vrai, même moi-même, si je regarde d'autres personnes qui font leur repas, si je sens qu'il n'y a pas d'hygiène, je ne mangerai pas. Même si nous mangeons les nems et autres des autres, c'est parce que c'est fait d'une façon hygiénique. C'est juste la seule chose qui nous manque. Mettons juste, même quand j'étais dans le Rhône-Alpes, on m'avait sollicité. Si le Congo ne m'avait pas appelé, pendant que j'étais adjointe au maire à Lyon, le Congo m'appelle. Oui, on a besoin de vos compétences. Il faut rentrer. Son pays d'origine. Au fait, on a été élu pour 6 ans. J'ai fait 3 ans. La 4e année, je suis rentré au Congo. Alors qu'on m'avait sollicité pour mettre en place les genres McDo pour faire juste les mets africains. Et j'avais déjà listé tous les mets que nous faisons depuis les Antilles jusqu'en Afrique. J'ai appris à faire les acras. J'ai appris à faire les poissons qu'on fait au niveau du Sénégal.
on fait les beignets au poisson. Ils ont un nom. Les pastels, voilà. J'ai appris à faire tout ça, je me suis... Donc les gens sont venus, ils ont dit, il va falloir vraiment mettre genre McDo, on va mettre ça d'abord vers l'université, etc. Et c'est là que le Congo m'appelle et le projet est tombé par terre. On aurait dû commencer quelque chose, mais enfin, les choses sont comme ça. Alors quand je suis allé là-bas, le président m'a nommé administrateur maire, et là encore, j'ai fait des exploits. C'est une vie qui est comme ça, on avance avec, mais ce qui est vrai, c'est que nous avons, quand on me dit, oui, vous les Africains, vous êtes toujours dans la musique, n'ayez pas honte de ça. Je dis, au moins, on a quelque chose. Nous, c'est la musique. Quand on regarde l'Italie, on va dire l'Italie, c'est les macaronis. Si on arrive en France, on va dire la France, c'est le fromage. Chaque pays a son identité. Et si notre identité, c'est la rumba, c'est la musique, c'est la danse, pourquoi on va avoir honte de ça? Aujourd'hui, tout le monde imite la rumba. Aujourd'hui, tout le monde imite notre musique. Regardez les jeunes du Sud-Africain qui ont fait Jérusalem. Vous voyez comment la musique, le chant Jérusalem a fait le tour du monde. Attendez, pourquoi se complexer? Parce qu'on nous dit que nous sommes dans la musique. Je suis fière d'être africaine. Avec tout ce que nous avons de si merveilleux. Il faut le mettre à la place publique. Parce que les autres, sans le dire, apprécient ce que nous avons. Maintenant, c'est à nous de ne pas avoir honte de ce que nous avons. La sape. Nous savons nous habiller. C'est ça, ce que nous avons. Comment dire ça déjà? C'est quelque chose qui est en nous. Même un petit enfant de 6 ans va marcher et va... C'est ça. Et après, cela ne nous empêche pas. C'est tout ça notre intelligence. Nous avons l'intelligence de tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel, nous le faisons naturellement. La rumba, la sape, la gastronomie, c'est les perles de notre culture. Aujourd'hui, à Igné, j'ai fait ce que j'ai appelé le musée à ciel ouvert. Le musée à ciel ouvert, comme j'ai un domaine de 10 hectares là-bas, j'ai monté les murs, j'ai appelé les artistes peintres, je leur ai dit de m'écrire l'histoire sur les murs. Parce que nos jeunes, même s'ils avaient envie d'aller dans les bibliothèques, il n'y a pas de bibliothèques. Pour lire, c'est tout un problème. C'est là encore qu'on dit, les jeunes Africains ne lisent pas. Alors je les oblige à lire et j'appelle leur curiosité. C'est devenu un lieu touristique. Tout le monde y va. Et là, la dernière fois quand on est parti, j'ai emmené une délégation de l'ambassade de France. Nous avons fait un colloque au mois de septembre où il y a eu des gens qui sont venus de partout, jusqu'aux afro-descendants. Nous sommes allés aujourd'hui, je suis appelé par tout le monde pour aller visiter le musée à ciel ouvert. L'ambassadeur d'Italie m'a appelé et m'a dit il faut qu'on y aille. J'ai dit je suis en train de voyager, on va essayer de mettre ça au mois de mai. J'espère qu'au mois de mai je serai à Brazzaville. Non, mon monde à moi. Le travail que nous faisons, le travail que vous êtes en train de faire en tant qu'auteur, il faut y aller, il ne faut pas s'arrêter. Mine de rien, quand on fait un travail, on n'imagine pas que ça peut avoir un impact. On se dit, bon, on va faire et puis on verra. Faites. Tout à l'heure, il y a des jeunes qui sont venus ici. Jeudi, je vais revenir à Paris. Ils sont en train de faire une activité à l'université. Ils ont besoin de connaître leur histoire. La reine, il faut être là. Jeudi, ça va être long. Ils ont dit, la reine, je dis, je repars demain. Non, il faut revenir. Jeudi, je vais revenir. Il faudra être là avec moi. On va parler de l'histoire aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont portés vers leur culture. Je dis aux jeunes, il faut habiller votre culture comme un habit. Vous n'existez pas sans votre culture. Aujourd'hui, nous avons les afro-descendants qui reviennent chez eux, vers leurs origines. Ces afro-descendants sont à la recherche de leurs origines
et sont très portés par leur histoire. C'est à nous, quand ils vont arriver, c'est à nous de discuter avec eux, de leur apporter ce que nous savons. C'est nos enfants qui vont apporter ce qu'ils savent. Ce n'est pas le contraire. Je prends un exemple. Quand j'étais à la mairie de Vilou, c'est un jeune blanc, pas noir, américain, qui arrive, on me dit, oui, madame le maire, il y a un jeune américain blanc là qui veut vous rencontrer. Moi, faites-le rentrer. Il me dit, j'étais à Londres, j'étais à la bibliothèque. Je voulais lire l'histoire, le livre du royaume Teke. Mais il y avait un seul livre et on ne pouvait pas l'emmener. Il fallait lire sur place et quand on lisait sur place, on vous donnait juste 30 minutes. Il a dit, j'en pouvais plus. Il a rencontré l'actuel ministre de la Culture. Vous connaissez Madame Opou? Il dit, ah, la reine. Elle est administrateur maire dans le 7e arrondissement à Vilou. Il a pris son visa, il est venu au Congo-Brazzaville. Et ce jeune connaissait toutes les pages du livre. C'est lui qui me disait, tel livre, oui madame, expliquez-moi, tel, je veux savoir, tel. Il a pris 6 ouvrages du royaume Teke. Imaginons que vous rencontriez ce jeune dans la rue. Il va vous parler de votre histoire. Et vous allez lui dire quoi? Vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Il faut prendre sa culture comme un habit parce que j'existe parce que je me connais. Et avec les autres, on échange. Pour échanger avec les autres, il faut... Attendez. Échangeons mon monde. Continuons. Parce que le travail qu'on est en train de faire, mine de rien, c'est un travail magnifique. Écrire un livre, il faut l'écrire. Au départ, on peut écrire par plaisir pour raconter une histoire, etc., etc. On va me dire de parler de mon style. Moi, au fait, tous les livres que j'écris, ce n'est pas des romans fictifs. C'est du réel. Je me suis concentré sur le réel. Mais quand on écrit sur le réel, il faut savoir s'exprimer. Alors, je conte, je narre, je raconte. C'est des histoires que je raconte, mais des histoires réelles. Je dis toujours, je ne suis pas historien. Moi, j'ai vécu dans cette famille, dans ces familles royales où, je ne sais pas si les gens savaient qu'un jour j'écrirais, mais on m'a tout raconté. Je suis à mon 15e livre, on m'a tout raconté. Et j'écris les livres avec ce qu'on m'a raconté. Donc, je fais du narratif. Et quand on fait du narratif, je n'ai rien inventé. Même quand je parle de la rumba, je n'ai rien inventé. La rumba, la sap, je n'ai rien inventé. Je vais chercher ce qui existe et j'explique. Quand j'explique la rumba, quand je dis, les gens veulent savoir comment on danse la rumba chez nous. La rumba chez nous, on peut danser seul. Deux femmes peuvent danser la rumba. Une femme et un homme peuvent danser sans pour autant être des copains. Hein? Quand je dis, voilà, les gens ils passent. Ou le mari et la femme peuvent danser la rumba. Maintenant, quand vous dansez, ça dépend comment est-ce que vous vous mettez, dans quelles conditions vous vous mettez pour la danse. Quand vous dansez la rumba avec quelqu'un qui n'est pas une personne chère à vous, vous avez une certaine distance. Si vous dansez en amoureux, vous vous serrez. Quand vous dansez entre femmes, vous prenez les distances. C'est tout simplement ça. J'ai rien inventé, j'ai juste expliqué, c'est du narratif. Et quand je dis ça, ma foi, c'est un peu ce style que j'ai pris. Et j'ai pris ce style effectivement parce qu'il y avait un livre que j'avais beaucoup lu, La Dame aux Camélias, de Dumas, hein, je crois. J'ai beaucoup lu ce livre, et ce livre, en fait, c'était du narratif. Ça m'avait beaucoup intéressé, et je me suis dit, je ne savais pas si j'allais écrire. Si un jour j'écrivais, je vais narrer. Et c'est ce que je fais. C'est du narratif, tout simplement. Et puis, comme on le dit, les romans peuvent être fictifs. On peut aussi inventer une histoire. Et ça va narrer une histoire.